Je m'appelle Martine Pellicot, je suis ingénieure d'études en technique biologique au laboratoire Adhésion et Inflammation à Marseille. Donc le laboratoire Adhésion et Inflammation est un laboratoire pluridisciplinaire avec des chercheurs venant de la physique, de la biologie et de la médecine. Donc on se sert de concepts et de méthodes venant de la physique pour avoir une approche quantitative du fonctionnement cellulaire. En fait, beaucoup de maladies impliquent un défaut de fonctionnement des cellules immunitaires et le fait de comprendre ces mécanismes peuvent nous permettre de développer derrière des outils diagnostiques ou de suivi de patients. Donc le but, c'est de produire des cellules, par exemple, qui vont être modifiées sur certains aspects. Et moi, je travaille avec tous les chercheurs qui en expriment le besoin pour leur fournir ces outils biologiques-là, donc ces cellules modifiées. Donc je leur propose les différentes options possibles. Ensuite, on discute pour savoir laquelle est la plus adaptée. Il y a différentes parties. Il y a toute la partie biologie moléculaire. Donc ça va consister en préparer des nouvelles séquences d'ADN qui vont être ensuite introduites dans les cellules. Donc pour faire de la biologie moléculaire, on utilise un thermocycleur qui est un appareil pour faire des PCR, un appareil pour visualiser des gels d'ADN, ce genre de choses. Ensuite, on va passer à la partie cellulaire, donc on va introduire l'ADN dans les cellules. Il y a différentes techniques, ça peut se faire à l'aide d'un électroporateur ou ça peut se faire à l'aide de virus qu'on va préparer et qui vont infecter les cellules. Il y a différents types de modifications génétiques possibles, donc on va pouvoir par exemple juste aller marquer une protéine avec un marqueur fluorescent, donc que la cellule va exprimer en continu. Et ça va nous permettre, en direct sous le microscope, de pouvoir suivre le déplacement de cette protéine dans la cellule. On va pouvoir aussi aller empêcher l'expression d'une protéine. Donc ça, c'est avec l'aide de la technique des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, qui est assez connue. Donc on va pouvoir aller couper le génome à un endroit spécifique qui va faire qu'une certaine protéine X d'intérêt va ne plus être exprimée par la cellule et du coup on va pouvoir conclure sur le rôle de la protéine qu'on a éteinte et ensuite il y a toute la partie contrôle des cellules où là on va utiliser plus des techniques donc soit biochimiques où on va regarder la quantité totale de protéines exprimées dans les cellules ou des techniques cytométriques où on va aller marquer les cellules avec des anticorps. Moi, je suis biologiste, je travaille avec des physiciens. C'est très enrichissant parce que il faut se retrouver pour se comprendre, avoir les mêmes mots, le même vocabulaire. Donc c'est un échange enrichissant pour tout le monde, je dirais. Et c'est très gratifiant d'être intégré comme ça dans les projets du laboratoire.